Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu particulière puisque je n'aime pas vous faire de présentation complète de livres de coloriage, je n'aime pas non plus faire de présentation de matériel de coloriage. Je vais vous donner juste mon top 15 des livres de la collection Hachette Heroes Disney concernant les grands classiques. Oui, vous avez bien entendu, le top 15, puisque dans cette vidéo, j'ai intégré aussi bien les coloriages mystères issus de la collection Grand Classique, donc du tome 1 au tome 11, mais également les hors-séries qui s'intitulent Grand Classique. Vous allez voir, donc il y aura tous les livres de coloriage mystère Grand Classique qui vous seront proposés dans ce top 15. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Je m'attends à recevoir plein de jets de pierre de votre part, comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi tu as mis ce livre à cette position? Tout simplement, c'est par rapport à mes goûts personnels, par rapport à ce que j'attends des différents livres qui vous sont proposés dans la collection, par rapport à ce que j'aime mettre en couleur, ce que je n'aime pas mettre en couleur. Donc du coup, ce top sera complètement différent, j'imagine, de votre top à vous. Donc n'hésitez pas à me dire ensuite en commentaire comment vous allez classer, vous, de votre côté, le top 15 de ces livres de coloriage mystère dans la catégorie Grand Classique. Allez, on attaque cette vidéo avec le dernier du classement. Et oui, le numéro 15. Il va s'agir d'un livre que j'ai mis à cette position, non pas parce que je n'aime pas le livre, non pas parce que je trouve les illustrations pas belles, tout simplement parce que c'est le concept même du livre qui le positionne en 15e position, justement, en dernière place. Il va s'agir du grand classique Point à relier. Alors c'est justement à cause du fait que ce soit un point à relier, parce que les illustrations qui sont à l'intérieur, elles sont super belles. Du coup, c'est vraiment le fait d'avoir un point à relier qui me déplaît. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire que je vais vous proposer une vidéo très prochainement dans laquelle je vais vous permettre d'améliorer visuellement un point à relier. Donc ça viendra très bientôt sur la chaîne. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le point à relier, c'est ça. Voilà, c'est un livre dans lequel il y a juste des chiffres comme ça qui apparaissent sur les images et il faut tracer, relier les chiffres entre eux pour révéler l'illustration. Donc voilà, ça ressemble à ça au final, donc c'est pas tip top. Après, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez colorier l'illustration qui est à relier justement, et c'est ce qu'on fera dans la vidéo dont je vous ai parlé. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 15e position, donc en dernière place du classement. On va passer maintenant à la 14e place. Quel livre j'ai pu mettre en 14e place? Eh bien, j'ai hésité. J'ai hésité entre 14 et 15. D'ailleurs, je l'ai mis en 14e place. Il s'agit du grand classique tome 6. Alors celui-ci, je l'ai mis pour la simple et bonne raison que je suis désolé de le dire, mais je n'aime pas du tout les coloriages qui sont à l'intérieur. Je trouve que ce livre, c'est le plus moche de tous. Je suis désolé, il faut dire ce qui est. Mais quand on voit ce type de coloriage, voilà, c'est très joli, c'est plein de couleurs, tout ce que vous voulez. Mais alors, en termes de qualité d'image, je ne sais pas comment les Disney a pu laisser passer ce type d'illustration. Quand on voit comment ils sont tatillons avec les illustrateurs qui proposent des trucs hyper qualitatifs, je vois pas comment ils ont pu laisser passer ça. Alors après, il y a de très beaux coloriages. Donc j'ai hésité à le mettre en cette position parce que justement, j'aime beaucoup les dessins qui sont dedans. Parce que moi, comme vous le savez, je fais du coloriage mystère arrangé. Les traits, ils sont très clairs, franchement, tout est nickel au niveau de l'impression, les traits, tout ça. Mais c'est vraiment en termes de visuel. Pour vous qui faites les livres de coloriage mystérique de manière classique, et il fallait que je le positionne. Donc je me suis dit, voilà, par rapport aux illustrations à proprement parler, par rapport au dessin, à la qualité des dessins, je l'ai mis en 14e place. Donc je m'excuse pour cela. Parce que je le trouve pas beau. Ensuite, en 13e position, alors 13e position, voilà, j'ai hésité entre cette place et celle d'avant, donc c'est le tome 5. Là encore, c'est un livre que je trouve pas forcément très bien abouti en termes de visuel, d'illustration. Voilà, là c'est pareil, les dessins, ils sont vraiment
pas joli. Les couleurs, elles sont hyper bizarres, hyper cheloues. Je vais vous en montrer un plus particulièrement. Voilà, tous les dessins, ils sont bizarres. Comment dire, les visages des personnages. Regardez-moi celui-ci avec Jean Darling. Le visage des personnages, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, le truc qui me déplaît énormément, c'est que ça a été fait par 2 illustrateurs et que du coup, vous avez une grosse différence à l'intérieur entre les traits. Donc il y a un illustrateur qui a proposé des coloriages qui sont beaucoup plus aboutis, parce qu'il y a de très belles choses aussi à l'intérieur, avec les traits clairs. Et il y a un illustrateur qui a proposé des coloriages qui sont visuellement moins jolis, avec des traits très foncés. Mais alors, très foncés. Du coup, on ne peut pas faire grand-chose, parce que les traits ils sont trop présents. Là, c'est facilement camouflable avec des feutres ou avec des crayons de couleur, que là, c'est pas possible, on voit très fortement les traits. Donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai mis ce livre en 13e position. Parce qu'après, les dessins, ils sont vraiment très jolis. C'est vraiment des trucs que j'apprécie. Des gros plans comme ça, mais c'est vraiment au niveau des 2 types d'intensité de traits où ça a pêché. Parce que là, franchement, c'est dommage pour ça. Ensuite, on va passer à la 12e place du classement. Là, j'ai mis un livre qui est très joli, mais c'est uniquement le concept qui fait que je l'ai mis à la 12e place. Il va s'agir du grand classique Cercle magique. Parce que les dessins qui sont proposés dedans sont vraiment super jolis, super bien aboutis, mais c'est le concept même des cercles magiques que je n'aime pas particulièrement. Alors les dessins, voilà, sont vraiment très beaux, bien aboutis, avec plein de belles couleurs à l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça peut ressembler. Vous avez plein de cercles comme ça qui se mélangent les uns avec les autres, avec des chiffres et des lettres, comme ça peut l'être dans les livres de coloriage mystère classiques. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le côté flouté, le côté un petit peu où les traits ne sont pas bien définis sur les personnages. Vous voyez, vous avez du pixel art. Vous avez également des traits qui sont... voilà, les visages, ils ne sont pas bien définis, pas bien ronds. C'est du fait qu'il y a tous ces petits cercles, donc ça déstructure un petit peu le personnage, le visage, le design. Donc c'est ce qui me déplaît un petit peu. Mais par contre, après, voilà, vous pouvez faire de très belles choses. C'est un très beau livre de coloriage. Les dessins, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est vraiment hyper joli, hyper bien abouti. Mais c'est le concept qui ne me plaît pas forcément à mettre en couleur. Je m'entends. En 11e place du classement, je vais mettre le tome 9 des grands classiques. Alors celui-ci, je l'ai mis en cette position. Pourquoi? C'est par rapport aux illustrations. Alors les illustrations qui sont proposées à l'intérieur, c'est pas forcément des illustrations qui me plaisent. Voilà, tout simplement. Même si c'est hyper coloré, même si voilà, il y a plein de diversité à l'intérieur, moi ce qui me déplaît, c'est les contours qui a été fait. Voilà, il y a certaines illustrations où les contours, il y en a à moitié. Parfois, on va en mettre un petit peu, on va en mettre beaucoup, on va en mettre à moitié. Voilà, c'est ce qui me déplaît un petit peu dans ce livre-là. Mais après, au niveau des illustrations, vous avez de très belles choses à l'intérieur. C'est voilà, c'est assez diversifié, il y en a pour tous les goûts. Il y a de très beaux visuels, celui-ci avec Maléfique par exemple, je l'adore. Mais voilà, c'est vraiment le côté non fini de certaines illustrations qui va me déplaire, avec les contours qui sont mis mais à moitié. Après, ce que j'apprécie, c'est le côté des illustrations où les traits sont vraiment très clairs. En plus, la zone avec un gros encadré comme ça, moi, ça j'adore. Ça permet de bien délimiter au niveau des feutres, au niveau des crayons de couleur. Et voilà ce qu'il en est par rapport à ce livre-là. Les choses vont se compliquer maintenant puisqu'on arrive au top 10. Alors en 10e place, et c'est là, je sens que vous allez m'envoyer des pierres, comme ça, paf. Mais pourquoi Bruno? Pourquoi l'as-tu mis dans cette position? Ce n'est pas possible. Mais tu veux qu'on te flagelle ou comment ça se passe? Non, c'est tout simplement, je vous expliquerai également pourquoi je l'ai mis dans cette position-là. Attention, c'est le tome 10 de Jérémy Mariez. Oui, je sais, j'entends vous. Ouh, c'est pas possible. Mais oui, mais c'est comme ça. Je l'ai mis en 10e place du classement. Pourquoi? Alors, en termes de visuel, d'illustration, ce livre fait partie des tops. Je l'entends, il fait partie des top number 5. Voilà, dans les 5 premiers du classement. Mais c'est par rapport à mes goûts personnels. Comme vous me connaissez maintenant, j'aime les gros plans. J'aime pas les illustrations où il y a beaucoup de détails. Et ce livre, justement,
a beaucoup de détails dans ses illustrations et c'est ça que je n'aime pas mettre en couleur. Moi, j'aime quand c'est des gros plans, quand c'est des gros formats au niveau des personnages. Après, les dessins, ils sont magnifiques, je dois bien vous l'avouer. C'est vraiment canon, canonissime, mais il y a trop de détails pour moi et je n'apprécie pas forcément cela. En plus, ce que je n'ai pas aimé dans le tome 10, c'est les traits. Les traits sont vraiment très foncés. J'avais pu réaliser déjà un coloriage à l'intérieur et le rendu des traits foncés, plus les zones blanches qui ne sont pas camouflées, c'était un véritable calvaire visuel pour moi. Parce que moi, je n'aime pas quand les zones blanches sont vierges. Je sais que vous appréciez beaucoup parce que vous faites les coloriages mystères de manière classique, mais moi, en arrangé, ça me gâche complètement mon visuel, puisque en plus, voilà, les traits sont vraiment très foncés. Vous voyez, là, ça fait une grosse tache comme ça et ça gâche le visuel pour les coloriages mystères arrangés, sachez-le. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en top numéro 10. Top 9, vous êtes prêts? Pareil, je m'attends à une pluie de pierres dans la figure, c'est parti, attention. En 9e position, j'ai mis le tome 11. Oui, je sais, bouh, j'entends vous. Ah, Bruno, mais pourquoi? Mais parce que, tout simplement, ce livre est trop détaillé, une fois de plus. Mais je l'ai mis avant le top 10, parce que les détails, les illustrations, c'est somptueux, donc je ne pouvais pas le mettre au-dessous. Mais voilà, c'est trop petit pour moi, trop détaillé pour moi. Il y a trop de petites choses. Par contre, les dessins, les dessins, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Ce livre est une grosse, méga, giga, ultra pépite pour vous qui aimez faire les livres de coloriage mystère. Mais alors moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à passer 70 heures sur un coloriage. Donc, je privilégie des livres qui ont des illustrations beaucoup moins détaillées. J'avais d'ailleurs commencé une page, celle des Indestructibles. Il m'a fallu 2 soirs pour faire ça, parce que c'est très long. C'est trop détaillé. Par contre, après le visuel, une fois que j'aurai pris la patience de l'avoir fini, ça va être juste canonissime. Ça, c'est sûr, ça, c'est clair. Mais voilà, pour ça que je l'ai mis en top 9, parce qu'il est trop détaillé, une fois de plus, pour mes goûts personnels. Top 8 maintenant, c'est parti. Il va s'agir du nouveau grand bloc, le grand classique. Celui-là, j'ai mis en top 8. Pourquoi? Parce que j'adore le côté bloc, c'est-à-dire que les coloriages ils sont imprimés sur le devant. L'arrière, c'est vierge. Donc, on ne se pose pas la question à se dire qu'est-ce qui va traverser? Feutre à alcool, c'est bon, go, let's go, pas de souci. Il n'y a pas de dessin au dos du papier. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis assez haut dans le classement. En plus, j'apprécie beaucoup les efforts qu'a fait à l'intérieur William Ball, puisqu'il vous propose des coloriages qui sont ultra aboutis, très détaillés. C'est vraiment rare que William Ball fasse des dessins comme ça, de cette qualité-là. Donc là, il a mis la barre très haut, William, par rapport à ce qu'il peut faire habituellement. Donc c'est ça que j'ai apprécié, et c'est pour cette raison que je l'ai mis dans le top 8, pour saluer les efforts de William Ball par rapport à ça. Donc en fait, ces 3 volumes-là, ils se talonnent parce que c'est par rapport vraiment au souci des détails. Et je voulais saluer vraiment le travail de William. C'est pour ça que je l'ai mis avant les livres de Jérémy Mariez. 7e place du classement, j'ai mis du coup le grand classique tome 2. Alors là, je les ai mis par ordre. Alors vraiment, j'aurais pu les mettre tous ex aequo par la suite. Parce que j'aime les 4 premiers volumes de la collection, les grands classiques. Alors, tome 2, pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait faire un choix de classement. Donc je l'ai mis dans cette position-là, en 7e position, parce que voilà, lui, ce livre, il est vraiment trop beau. Les traits, ils sont pas trop foncés, pas trop clairs, c'est nickel. Les illustrations, il y a vraiment plein de choses que j'aime. Bon, après, il y a plein de choses que je n'aime pas. Également, c'est en termes de personnages, par exemple, que ça va pêcher. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux dans ce livre-là. Moi, je préfère les personnages humains pour faire des portraits. Donc voilà. Mais sinon, ce livre est vraiment très joli, bien coloré comme on les aime. Et franchement, je n'ai pas grand-chose à redire par rapport à ça, mais je le mets quand même en 7e place. En 6e place, et pour les mêmes raisons, j'ai mis le top 3. Voilà, celui-ci avec Alice en couverture. Pour les mêmes raisons en fait. J'ai rien à dire.
Les traits, c'est nickel, c'est pas trop foncé, c'est pas trop clair, c'est pile poil ce que j'aime. Après, j'aime beaucoup les personnages qui sont à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il est sur une place un petit peu en avant par rapport au tome 2. Après, il y a beaucoup de portraits humains, donc ça, j'apprécie grandement. Et c'est ce que j'aime, hein, vous savez. Voilà, ça c'est vraiment ma came, c'est ce que j'aime, les très gros plans comme ça. Donc du coup, c'est pour cette raison que je l'ai mis bien, en 6e place. 5e place du classement maintenant. Il va s'agir du tome 4, toujours de Jérémy Mariez. Comme je vous l'ai dit, hein, il stallonne, parce qu'il fallait que je fasse un petit choix, comme ça. Je l'ai mis en 5e position, du coup. Toujours pareil, parce que j'apprécie les dessins qui sont à l'intérieur. C'est vraiment ultra coloré, c'est bien réalisé. En plus, on a des gros traits de contour, donc moi, ça, j'adore. Même si je ne les fais pas en termes de coloriage mystère arrangé. Mais voilà, j'apprécie vraiment les personnages qui sont à l'intérieur. J'apprécie vraiment les dessins. Et c'est vraiment ultra diversifié également. En termes de traits, c'est pile poil ce que j'apprécie. C'est pas trop clair, c'est pas trop foncé. Et on a ce gros contour noir également tout autour des dessins. Donc ça, j'apprécie énormément. 4e place du classement, ça va être le tome 8. Et oui, ce livre, je l'aime beaucoup. Pour les mêmes raisons. Même si les traits sont un petit peu plus épais et un petit peu plus foncés à l'intérieur, je préfère ce livre aux autres parce que là, vous voyez, les personnages, ils sont comme je les aime. C'est vraiment des dessins que j'apprécie particulièrement. Il y a plein de portraits comme ça, c'est assez diversifié, humains, animaux à l'intérieur. Et surtout, c'est qu'il y a plein de méchants. Et c'est ça que j'apprécie, moi, dans les livres, c'est les méchants. C'est ce que je fais principalement, je fais beaucoup de méchants. Et du coup, vu que je ne fais pas les livres en classique, même si les dessins sont relativement foncés à l'intérieur, mais moi je les transforme, je les modifie, je change toutes les couleurs. Et c'est ça que j'aime bien justement à l'intérieur de ce titre-là. C'est vraiment les illustrations qui sont proposées à proprement parler. Ensuite, le top 3, on arrive au top 3 du classement. Et il reste plus grand monde parmi les grands classiques de la collection Hachette Heroes. Alors je l'ai mis en 3e position par souci affectif. C'est le grand classique tome 1. Alors ce livre, pourquoi est en 3e position? Même si c'est le premier qui est sorti, même si c'est le moins abouti de tous, parce que c'était vraiment le début du coloriage mystère en termes de Disney, justement c'est par rapport à ça. C'est parce que c'est le premier livre de coloriage mystère que j'ai reçu. Et c'est grâce à ce livre que mon aventure coloriage a pu commencer, que j'ai vraiment pris goût au coloriage Disney, que j'ai vraiment pris goût au coloriage pour adultes en général, parce que je ne m'étais jamais lancé là-dedans avant de recevoir ce livre. Donc ce livre, je l'ai reçu en novembre 2015. Et depuis, voilà, j'ai pas arrêté. Depuis, j'en suis là où j'en suis. Donc, grâce à ce livre, grâce aux éditions Hachette Heroes, grâce à vous. Donc, merci infiniment pour ce beau parcours qu'on a fait tous ensemble toutes ces années. Et c'est pour ça, c'est vraiment le côté affectif du livre qui fait que je le positionne en 3e place. C'est parce que c'est grâce à lui que toute l'aventure colo que j'ai pu avoir depuis toutes ces années a pu se réaliser tout simplement. Donc celui-là, je l'aime beaucoup d'amour en fait. 2e place du classement, c'est parti. Il va s'agir du grand classique spécial portrait. Donc ce livre, Jérémy Mariez me l'a dédié. Voilà, parce que ça faisait longtemps que je réclamais de sa part un livre spécial portrait, un petit peu comme il avait fait avec le trombinoscope. Du coup, voilà, c'était le petit clin d'œil, il me l'a dédié, clairement. Et ça fait trop plaisir, parce que dedans, il y a vraiment tout ce que j'aime. C'est vraiment que du portrait, que du gros plan. Voilà, c'est vraiment ma came, c'est vraiment ce que j'apprécie. Et en plus, ces dessins, ils sont magnifiques. Jérémy a fait un travail de fou dans ce livre-là. Trop beau, trop canon, regardez-moi ça, comment c'est juste somptueusement magnifique. C'est vraiment tout ce que j'apprécie, tout ce que j'aime. En plus, les traits, ils sont pas trop clairs, pas trop foncés, donc ça c'est parfait pour moi aussi. Donc c'est pour ça qu'il est en 2e place, je vous montre d'ailleurs, j'ai un encours à l'intérieur.
Donc j'ai commencé à faire celui-ci, donc c'est celui d'Avalonia, il faut que je le termine d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que je l'avais commencé. Mais c'est ses cheveux qui me rebutent un petit peu, donc c'est pour ça que je traîne à le finir. Mais bon, il faudra que je le fasse. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un livre que j'apprécie particulièrement du fait de sa qualité d'illustration, et c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est vraiment l'un des plus beaux livres de coloriage et mystère, pour ma part, qui est dans la collection des grands classiques, j'entends. Et le premier du classement, du coup, il n'en reste plus qu'un, c'est le tome 7. Vous allez me dire, mais Bruno, t'as mis le tome 7 en top 1? Ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a plein de méchants dedans. Il y a plein de portraits de méchants à l'intérieur. J'avoue que ce livre, j'y vais très souvent. J'en ai fait pas mal à l'intérieur. Là encore, c'est assez diversifié. Les coloriages, ils sont relativement foncés, je dois bien l'avouer. Mais comme je transforme tout, comme je modifie tout, vu que je fais du coloriage mystère arrangé, ça ne me dérange pas. Parce qu'en plus, il y a vraiment de très jolis portraits de méchants qu'on n'a pas ailleurs dans les autres livres de coloriage mystère. Donc du coup, j'apprécie vraiment cela. Et j'en ai fait vraiment pas mal à l'intérieur. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce titre. Vous voyez ça, Chagnou, je l'ai fait, Mergotel, je ne l'ai pas fait, j'ai fait Facilier. J'en ai fait plein, plein, plein dedans. J'ai fait Capitaine Crochet, j'ai fait... Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les méchants. J'aime beaucoup le coloriage mystère arrangé en gros plan. Vous voyez là, celle-là, elle est trop belle. Tremens, pareil, j'adore. Frollo également, je l'avais fait, j'adore. Voilà, c'est vraiment un livre que j'aime retourner. Je le fais souvent en période d'Halloween, celui-là, pour vous proposer les coloriages spéciaux Halloween, avec les méchants Disney, justement. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 1. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas que mon top vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit en commentaire, quel est votre top personnel. Et comme ça, au moins, on peut voir les différences d'affinité qu'on peut avoir avec les différents livres de la collection grand classique, j'entends, pas les autres. Je vous ferai une autre vidéo comme ça avec les tops hors série, on va dire. Et voilà. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment, en tout cas en ma compagnie. Moi j'ai pris grand plaisir à faire cette vidéo pour vous. Et on se retrouvera bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.